S'il y a une personne qui t'aime pas ou qui s'en prend à toi sans raison particulière dans le monde du travail ou dans ta vie personnelle, sache que tu es en grand danger. Tu ne le sais pas, mais cette personne est envieuse. La personne envieuse est d'autant fois plus redoutable que la personne jalouse. Tout simplement parce que la jalousie, c'est une émotion qui est temporaire et l'envie, c'est une émotion qui est permanente. Cette personne envieuse, elle va envier quelque chose qui est soit matériel ou immatériel chez toi. Ta situation financière, professionnelle, maritale, ton apparence, même ta joie de vivre. Et dans sa tête, elle a l'impression de vivre une véritable injustice. Pourquoi est-ce que toi, tu as cette chose qu'elle n'a pas? Et c'est d'autant fois plus puissant lorsque cette personne a beaucoup plus que toi. À cause de tous les sentiments que tu lui fais ressentir, un sentiment d'infériorité, de la dépression, de l'anxiété, sans que tu le saches, cette personne, elle t'a placé sur un échiquier imaginaire. Elle a littéralement déclenché une bataille, une guerre contre toi et c'est la raison pour laquelle elle fait que de te lancer des pics, t'attaquer directement ou indirectement alors que tu lui as absolument rien fait. Maintenant, je vais t'apprendre les règles du jeu pour te protéger de cette personne envieuse et également de tous les autres ennemis que tu vas pouvoir croiser un jour dans ta vie. C'est tout simplement les règles du jeu d'échecs social. Pour pouvoir gagner n'importe quelle partie, tu vas devoir apprendre deux choses. Premièrement, il va falloir que tu saches le profil de la personne que tu affrontes. Deuxièmement, connaître la position que tu as face à elle et la position qu'elle a face à toi. On va détailler la position. Comme aux échecs, il existe plusieurs pièces. Mais dans le jeu d'échecs social, il n'y a que 3 pions qui nous intéressent. Le pion, la dame et le roi. Les pièces représentent ta valeur et ta façon de pouvoir jouer. Agressive, défensive, bref. Premièrement, le pion. Le pion, c'est la pièce la plus faible. Celle qui va représenter le stade le plus inférieur. Tu es un pion si tu es en position d'infériorité par rapport à cette personne. C'est-à-dire que, par exemple, dans le monde du travail, cette personne est ton responsable hiérarchique. Ou alors elle a tout simplement une meilleure réputation que toi, tu as l'étiquette de problématique et cette personne est mieux jugée par les autres que toi. Et deuxièmement, si tu es une personne qui est naïve, crédule et trop bonne. Dans le jeu d'échecs social, le plus important, c'est d'agir avec stratégie. Et donc du coup, une personne qui évolue dans le monde en pensant que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, bref, qui est tout simplement pas dans la réalité du monde, qui est sombre, méchant et rempli de vices, eh bien c'est la personne, pardon, mais qu'on va réussir à chaque fois et qui sera tout simplement utilisée par les autres. Deuxièmement, la dame. Comme dans le jeu d'échecs normal, la dame c'est la pièce la plus puissante. Tout simplement parce que c'est celle qui a le plus d'acuité relationnelle. Ou du moins, celle qui a le plus d'expérience de vice. Elle sait qu'il existe un jeu d'échecs social et elle sait en appliquer les règles. C'est-à-dire qu'elle agit avec méthode et stratégie. Tous ses coups sont calculés, planifiés et elle fait les bons coups au bon moment. La dame c'est également celle qui possède au sens propre une supériorité face à l'autre. C'est-à-dire ça va être soit le responsable hiérarchique ou alors tout simplement celle qui encore une fois va avoir une meilleure réputation. Elle va être en position de force par rapport à la personne en face. Troisièmement, le roi. Le roi, comme dans le jeu d'échecs, c'est une pièce particulière. Ce n'est pas véritablement un joueur que tu vas réussir à affronter, mais ça va en fait tout simplement représenter ton intérêt, tes intérêts, ton point faible, ton talon d'Achille, ce qui compte pour toi. Et comme dans le jeu d'échecs normal, le but du jeu c'est tout simplement de faire en sorte que ton roi ne soit pas mis en position d'échec et mat. C'est-à-dire que toi, tu dois protéger ce qui t'est cher et au contraire, tu dois viser, si nécessaire, le talon d'Achille, donc le roi de l'autre personne. Deuxièmement, le but du jeu c'est tout simplement de t'apprendre à agir comme une dame ou un roi. Comme dans les parties d'échecs où la dame et le roi prennent le temps d'analyser la situation, d'observer l'ensemble de l'échiquier et ensuite d'agir de façon calculée, méthodique, en prenant tous les facteurs en compte, toi ton but c'est exactement de devenir comme ça. Avant d'agir, il faut que tu aies une réflexion et ne pas faire d'erreurs qui peuvent être fatale. Troisièmement, il faut toujours que tu agisses selon ta position et ton rang. En tant que pion, tu ne peux pas agir comme un roi ou comme une dame. Si ton ennemi qui s'en prend à toi, c'est un responsable hiérarchique, tu ne peux pas aller directement l'affronter, le confronter, parce que tout simplement, cette personne, elle va utiliser ses prérogatives professionnelles pour réussir à s'en prendre à toi et que tu n'aies rien à dire et que tu ne puisses rien faire. Elle va te surmener de boulot ou alors elle va te mettre au placard. Faut avoir les moyens de ta politique. Voici les règles selon ta position. Plus ton rang est bas, plus tu vas devoir nécessiter de la collaboration. Si tu as un problème, encore une fois, avec un responsable, tu ne pourras pas, tout seul, aller à la guerre, aller à la bataille, espérer avoir sa tête sur un pic. C'est pas possible. Tu vas aller voir la RH et la RH va te dire on va pas arrêter un service ou une entreprise qui tourne juste parce que un rouage va mal. Tu vas devoir faire appel à tes autres collègues dans ton équipe et réussir à faire bloc pour former un collectif, un groupe et donc te donner beaucoup plus de puissance. Et plus tu vas devoir être proactif et faire deux mouvements.
plus ton rang est haut, plus tu vas devoir faire moins de mouvements. C'est-à-dire que tu as énormément de gens qui t'attendent au tournant. Et c'est la raison pour laquelle chacun de tes mouvements doivent être de qualité. Ensuite, tu dois également moins être proche des gens. C'est-à-dire que tu vas devoir ne pas trop te mélanger avec tout le monde. Tu dois faire attention de toujours mettre une distance entre toi et les potentiels snakes qui veulent ta peau. Ces personnes qui n'hésiteront pas à faire ami avec toi alors qu'ils ne te portent absolument pas dans leur cœur et qui veulent qu'une chose, c'est t'endormir et mieux t'atteindre. Troisièmement, plus tu vas devoir agir indirectement et non directement. Malheureusement, je sais que c'est triste et cru à dire, mais plus tu vas devoir utiliser les autres pour exécuter les moves que toi tu veux faire, mais que tu peux pas te permettre de faire directement. Et c'est la raison pour laquelle tu dois toujours te demander qui est derrière l'affront direct que tu viens de recevoir. Tout simplement parce qu'une personne qui t'attaque directement et frontalement, c'est rarement une personne qui le fait d'elle-même. Assez souvent, il y a une personne qui se trouve juste derrière, qui est le commanditaire et qui veut tout simplement t'atteindre sans se salir les mains. Quatrièmement, il faut toujours que tu saches ta position selon les environnements dans lesquels tu es et la période de ta vie. Parce que ta position n'est jamais fixe. Ce n'est pas parce que tu as une position de supériorité dans un domaine que tu l'auras partout. Connais toujours ta place et agis selon la position et le rang que tu as. Parce que sinon, ça peut être fatal. Premièrement, si tu te surestimes, tu vas devenir une cible facile. Tu fais le fou avec un responsable, encore une fois, je peux te garantir qu'il va pas te louper. Et tu viendras au travail avec la boule d'angoisse. Deuxièmement, tu risques d'être utilisé comme un pion par une dame ou un roi. Donc quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et de vices que toi. Par exemple, si tu es dans une position où clairement tu sais très bien que tu es inférieur à ton responsable, si un jour tu te fais monter la tête par un collègue pour aller lui faire la guerre, sache que tu viens de te faire utiliser comme un pion parce que pendant que toi tu viens de te griller avec ce responsable qui va faire de ta vie un enfer jusqu'à ce que tu dégages, ce collègue qui t'a bourré la tête, lui, reste tranquille et tu remarqueras qu'en général, il est bien ami avec ses responsables alors que c'est lui-même qui prévoit leur chute en utilisant toi ou d'autres personnes qu'elle a habilement manipulé. Deuxièmement, si tu te sous-estimes, c'est là où c'est le plus dangereux pour toi. Si tu ne réalises pas que tu es dans une position de supériorité, crois-moi que il ne tardera pas avant que tu te fasses couper la tête. Tu seras la cible d'attaques stratégiques, méthodiques, intentionnelles que tu ne verras pas venir et que tu ne pourras pas empêcher. Vraiment, la première chose que tu vas devoir te mettre dans la tête, c'est que le monde n'est pas à l'image de ton cœur. Il va falloir en fait que tu sois dans le moins d'interaction, moins d'engagement. Te mélange pas avec tout le monde. Parle pas avec tout le monde. Fais pas confiance à tout le monde, voire personne. En gros, tu dois être plus dans l'observation que dans l'action. Et je continue de t'apprendre toutes les règles dans les prochains épisodes de ma série consacrée à la psychologie de l'envie.